Salut tout le monde les gens. Bon, on regarde quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on regarde quoi? On regarde Vie ma vie. C'est avec qui? C'est une femme qui est bourgeoise et quelqu'un de pas bourgeois va vivre la vie d'un bourgeois et il paraît que c'est marrant. Ok. C'est pas mal. On va voir ça. Ça va être magnifique. Ouais. Et nous commençons avec vous, Baronne Brandstetter. Bonsoir. Oh, Baronne. Oh, c'est Laurence Ferrari ça va. Ah ouais. Fuck. Oh putain, Ouh. ah ouais, là, c'est une bourgeoise, ouais. Emblématique de la jet set, vous vivez principalement à l'hôtel, que ce soit à Paris, New York ou Monaco. Putain, elle a un chapeau, on dirait une chips à la crevette. Un livre qui retrace votre vie tumultueuse. Est-ce Baronne. que vous diriez que vous avez eu une vie de conte de fées? J'adore ma vie et c'était toujours, dès le début, une vie très extraordinaire. Est-ce que vous aimez vivre à l'hôtel ou dans les palaces, comme on va le voir dans le quoi reportage? cette question? J'adore. Bah oui. Rien que ça. J'aime seulement vivre. C'est tellement plus simple, c'est vrai. Alors, vous avez accepté d'accueillir pendant quelques jours dans votre vie une jeune femme qui n'appartient pas du tout à votre univers. Cette femme, c'est vous, Audrey. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, elles sont devenues potes. Vous êtes aide-éducatrice, vous êtes maman de 2 enfants, vous habitez dans les Hautes-Pyrénées. Vous n'aimez pas la jet set, a priori, qui pour vous est un milieu hypocrite et méprisant où tout repose sur l'argent. C'est bien ce que vous disiez, je ne me trompe pas, Audrey? Je vous dis, donc elle le dit plus. La jet set, c'est un cercle très fermé en fait, où l'argent est roi, avec des gens assez superficiels et qui ont peut-être un regard un petit peu méprisant au niveau des gens de la classe moyenne, entre guillemets. Alors, c'est dans un grand hôtel parisien que vous avez fait la rencontre de la baronne Brandstetter. Vous allez la suivre de Paris jusqu'à Monaco, où la baronne regagne ses quartiers d'été dans un grand hôtel de la principauté. Allez-vous vous laisser séduire par tout ce luxe? C'est parti, on regarde. Donc t'es baronne et t'as pas de lieu de vie à toi. Monaco, elle a dit. Ouais, mais elle est dans les hôtels. Ah ouais. Et bah, donc c'est pas un lieu à toi. Ouais, mais quand même, t'imagines, tu vis dans des hôtels. Bah, moi, ça me ferait chier. Mais il y a tout le monde qui te fait tout. C'est-à-dire que t'as- Arranger. Non, mais c'est-à-dire tout que t'as le- aucune personnalité, t'as pas de meuble à toi, y a rien qui t'appartient en fait. Ah, elle doit avoir, je pense, un appart quand même. Non, mais Là, elle l'a pas dit en tout cas. Ouais. dans ce que j'entends là, Ouais. moi, Ouais. voilà, elle a pas dit qu'elle avait des propriétés, des machins. Elle a pas Sans de doute. château, une baronne. Une baronne, c'est un château. Madame la baronne. À 25 ans, mariée et mère de 2 enfants, elle travaille en emploi jeune comme aide-éducatrice. Un quotidien très Emploi jeune. Ouais. privilégié qui passe leur vie dans le luxe des palaces. C'est un milieu, bien évidemment, relativement privé. Ils ont demandé de refaire la même marche au Ouais. même endroit. On ralentit, mais en parlant. Et donc je pense que ces gens-là sont assez hautains et assez sûrs d'eux et de leur pouvoir de par leur argent. Elle va pourtant passer 2 jours. Putain, on dirait de Fontenay. Marianne Brandstetter, à la tête d'une fortune considérable, la baronne est aussi une figure incontournable de la jet set internationale. Je connaissais pas où. Pareil. La rencontre est prévue dans le palace où descend systématiquement la baronne quand elle est à Paris. C'est quoi ce palace? Oh, le palace. Ah ouais. Audrey est visiblement impressionnée. C'est Je connais cet endroit. Ah ouais? dans un hôtel de luxe. Excusez-moi d'interrompre la... Il est connu, lui aussi, Ouais, à il est connu. gauche. Je suis Audrey, donc. Le mec des stars, tu sais. Oui, il est souvent sur- invité sur dans France cette 3, émission. ouais, ouais. Il fait beaucoup d'articles sur la jet set. Voilà, encore un chapeau. Madame Romé. Henri Jean Servat, Ah, Jean Servat. Henri Jean Servat. qu'est-ce que vous avez comme a priori en arrivant, là, comme ça, en rencontrant la baronne? Qu'est-ce que vous avez comme a priori? Je pense que c'est un monde assez superficiel. Tout est bien évidemment basé sur l'argent. Et donc apparemment, ce qui Après, tant mieux si tu as de l'oseille, en vrai, tu fais ce que tu veux. visible n'a pas vraiment d'importance. Mais non, il y a des gens qui montrent rien du tout et ça veut rien dire. Vous savez, il y a des gens discrets qui montrent rien. Ce sont de petites perles et sont les gens les plus riches de la terre. Moi, personnellement, Ouais, moi, je préfère les gens qui montrent pas qu'ils sont riches. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu en fais trop. On voit avec votre coiffe ou votre chapeau, je sais pas, que vous aimez quand même les choses qui se voient. ah oui, ça, oui, les chapeaux, j'adore. Paris, c'est la ville la plus élégante du monde. Alors, il faudrait tout de même C'est pour du quartier. Hein. y un peu. Audrey fait ses premiers pas dans le grand monde. La baronne est distante, difficile de se faire une idée précise de sa personnalité. Pour l'instant, elle est assez discrète. J'ai beaucoup plus parlé avec monsieur qu'avec madame la baronne, donc je pense qu'on va prendre le temps un petit peu après de... Tout à fait sa vie là-bas. personnellement. La baronne est toujours entre 2 Occupe-toi de ton invité. France après 3 semaines passées dans son palace parisien. Après 3 semaines. ce soir, Audrey et elle sont attendues à Monaco. Audrey découvre la chambre où la baronne exige de dormir à chacun de ses séjours à Paris. Une telle chambre Exige. coûte plus de 300 € par nuit, soit 2000 francs. Très confortable. Bon, alors maintenant, je peux mettre mes jeans parce que Oh ouais, il faut tout là. pour le voyage. Ah, vous portez des jeans?
Évidemment, Ah ben j'aurais pas imaginé non pour plus. voyager, Fais toutes les valises. que je vais mettre un grand truc de tralala ou quoi? Comme vous étiez là, je pensais pas que vous changeriez mais pour le non, voyage. regardez, maintenant on va enlever le chapeau. Bon, alors Elle a un certain âge, elle. Ouais. tout ça, c'est à rentrer dans les valises. Elle fait même pas sa valise. Mesdames, s'il vous plaît. La baronne ne dispose que d'1 heure pour préparer ses bagages. Évidemment, elle ne les fait pas toute seule. Ah ouais. Le plus simple, ce serait peut-être qu'elle commence à faire sa valise elle-même. mais bon, je crois que c'est pas dans l'état d'esprit, donc on va attendre que les autres le fassent. Pas la peine, tout doit être passé de toute manière, pourvu que ça rentre. 1, 2. Les deux là-bas. Ah, elle a changé de Ouais. pantalon. Elle est absolument naïve. Elle vient de notre monde, donc elle voit les choses différemment. Bon. Mais non. Il y a 2 trucs pour porter les bagages. La baronne n'oublie pas le personnel, un pourboire de 100 €, près de 700 francs à se partager. Alors, vous prenez 80 et vous donnez 20 à les... Merci madame la baronne. S'il vous plaît. Merci. 80 € pour faire 2 valises, je les prends. Hein. Ah, attends, 2 valises, il y en a beaucoup. Putain, elle est toute seule en plus. Elle a pas de mari, elle. Dans le hall, la direction de l'hôtel a tenu à saluer le départ de la baronne. Une bonne cliente a droit à toutes les attentions. Bagagiste, chauffeur, tout le monde est au service de la baronne. C'est quoi alors l'hôtel là? Putain, je connais pas les grands hôtels. 4 grosses valises, 3 sacs. Pour la baronne, voyager avec autant de bagages est naturel. Alors, le voyage comment? En jet privé ou pas? Une valise avec moi. J'ai pas assez de choses dans ma garde-robe en fait pour remplir 6 valises ou 7. Ça, c'est mes chapeaux. Ça, je dois porter à la main, sinon... Non, c'est tout. Oh, le supplément de bagages qu'elle va payer. Au bout de ces surprises, une vie de baronne, c'est aussi à rencontres inattendues, mais toujours très jet-set. Comment ça va? Henri-Jean m'a dit que vous prenez le même avion. Ah, mais alors? Donc, je te dis pas le surplus de bagages. L'autre, elle va pouvoir prendre qu'un bagage, mais. Michel Mercier, vous connaissez naturellement le grand film Star. Je connais Michel Mercier seulement de nom. À l'aéroport de Nice, la limousine de C'est pas une limousine ça? l'Obstetter pose... C'est une petite limousine. Une limousine, c'est pas forcément une voiture très longue. Ah ouais? Ah, je pensais. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que je me dis. Ben, j'allais dire, je croyais que c'était une limousine, ouais, ça. Et le chauffeur, évidemment. Mais elle passe tous les étés dans le même palace de Monaco. Ah, ça, c'est en haut de Monaco. De luxe qu'Audrey T'es déjà allé là? Non. La baronne est choyée par l'hôtel. Normal, elle est ici un peu chez elle. Même si elle n'y passe que quelques mois par an, elle loue une suite à la... Tu connais toi là à Monaco? Ah ouais? T'es déjà allé? Tu sais, pendant 15 ans, je suis allé à Antibes. Ah oui, Antibes, c'est vrai, tu avais dit, ouais, du coup, Donc, c'est à avec mes côté. profs, on allait à Monaco. Hein. Ouais. Le mercredi, on y allait. Parce que vrai le mercredi, c'était le jour où il n'y avait pas cours et on allait à Monaco. Ah ouais. Casino? Je suis pas à casino, moi, je joue pas au casino. Moi, je perds pas mon argent là-dedans. Tu as bien raison. Non. Ouais. Donc, on se baladait, on allait sur le rocher. Ouais. Après, on descendait, je vais pas donner les noms des plages privées, machin. On prenait le petit transat, bien. On se Tranquille. mettait bien, on mangeait sur place. Ouais. Tu crois que la baronne, elle rentre? Parce que je loge, donc Oui, vous logez ici. Avec elle. Ah, vous ne savez pas? je ne savais pas. Mais c'est une belle surprise. Vous l'avez rien dit? Non. C'est le meilleur vie ma vie qu'elle ait pu faire, elle. Elle va d'un palace, ça ouf. Ah, le vu ma vie, là, il est Il est extraordinaire. royal pour elle. Directeur de l'hôtel qui ne saurait rien lui refuser que la baronne retrouve la suite qu'elle a quittée l'automne dernier. Ah, vous voyez, la cuisine est là. Ah, tu vas pas faire à manger de toute façon. Une suite entièrement personnalisée. Ici, chaque meuble, chaque bibelot appartient à la baronne. Ah ouais, d'accord. Bah, tu vois. Et les valises, elles restent là? Ah, ça, il reste ici. C'est quelqu'un qui vient, qui vous les vide, qui vous les range. Oui. La petite ici, ça va directement dans la salle de bain. Il y a combien de produits de salle de bain dedans? Ouais. Vous y arrivez à utiliser tout ça? Bah, pour les pieds. Mais pour normalement, les- c'est une vanity pour la salle de bain, pour les affaires de salle de bain. C'est pas une valise Ouais, entière. c'est un baliti. Ah ouais. C'est incroyable, ouais, t'imagines. Elle a raison de lui demander qu'est-ce que tu trimbales dans tout ça. mains, pour les cheveux, Oh là pour là. le pot de corps, pour le pot Pour le de visage. visage, pour les sourcils. Mais c'est plus pour grand les que ma valise à vêtements. Eh ouais. Et le fait T'es à l'ancienne. Ah ouais. un coup à Paris, un coup aux États-Unis, vous vous sentez pas seul parfois? Seul? Oui, parce que vous avez beaucoup de monde autour de vous, mais personne d'intime, de proche de vous. Ah, quand j'ai besoin de quelqu'un, j'appelle. Et Mes vous avez- amis. Ah, je croyais qu'elle appelait quelqu'un, elle appelait un mec. Je comprends mieux pourquoi Mme Baronne dit qu'elle se sent chez elle, parce que c'est un véritable petit appartement.
Maintenant, ça reste quand même assez impersonnel, ces grands couloirs, ces gens qui rentrent, C'est qui un sortent, hôtel, hein. qui amènent les affaires. Oh, le bleu, là. Ah ouais. Ça fait très années 2000. Oh là 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 là. Et elle va avoir une suite pourrie ou pas? Une chambre pourrie ou... Ah non, elle a une méchante chambre. Très honnêtement, De lit. je préfère ma chambre. Elle est belle, elle est spacieuse, c'est... Ouais, de la place. La chambre est très très belle. Je m'attendais à ce que Madame la Baronne ait une vie beaucoup plus mouvementée, riche en événements, à se préoccuper en fait de choses futiles pendant 1 heure, 2 heures. Le lendemain matin, Audrey découvre un aspect agréable de la vie d'hôtel. Un petit déjeuner copieux, servi directement dans la chambre. Le petit déjeuner ici, c'est grandiose. Moi, perso, je serais descendu parce que le buffet, il doit être... Incroyable. il doit être ouf. En plus, elle a rien dans son petit déj, regarde. C'est pour ça. Elle a quoi? Elle a un croissant, 2 morceaux de pain, un pain blanc et un pain complet, là. possible. Un morceau de fromage. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout? C'est tout, Et un c'est pas café. ouf. Descends. Dans les hôtels comme ça, Moi, le je petit descends. déj, bah. Moi, tu sais quoi, je me pose, je fais le tour d'abord. Alors, Ouais. voilà ce que je fais en fait quand je suis dans les hôtels. Je fais le tour des petits, je regarde tout ce qu'il y a. Ouais. Je repère, je dis ok, je vais manger ça me plaît bien. Après, je choisis la table, je vais me placer là, pas trop près du buffet parce que les gens ils passent devant toi. Ouais, c'est machin, l'enfer. un bordel. Petite vue si possible. Pas petite trop vue. loin, ouais, la vue je m'en fous. Ah ouais? Ah, J'aime petit déj, bien moi le je m'en petit branle dans la déj. vue, moi ce qui m'intéresse c'est. Manger. La vue c'est ce que je vais Je garder. suis là pour manger. Et ensuite je choisis mes ingrédients, mes éléments, voilà. Qu'est-ce que tu prends au petit déj d'un grand hôtel? Chocolat chaud déjà, c'est sûr. Déjà, toi, Déjà. tu mets du chocolat Fromage. chaud. Ah ouais? Ah, fromage. Les obligé. œufs. Les œufs, Ouais. omelette, Brouillé ou omelette? fromage. Ah, j'aime bien le brouillé, ouais. Ah, fromage, là, il y avait du brie là. Petit déjeuner? Bien sûr. Ah ouais. Très très bon. Ah ouais. Tu sais qu'il faut manger du fromage le matin. Ah bon? C'est conseillé. Ah, je savais pas. Oui, qu'est-ce qu'il faut manger d'autre le matin? Après- Un fruit. Ouais, fruits, Kiwi. fromage blanc. Ouais, fromage blanc. Un petit peu de coulis si t'as envie, mais le coulis c'est très sucré, mais Ouais. tu peux en mettre un petit peu histoire de casser un peu la couleur, le goût. Jus d'orange? Pressé. Ouais, et les jus d'orange des hôtels, ils sont incroyables. Pressé. souvent. Ah ouais. Jus d'orange pressé, c'est le top. Ouais, un peu de bacon. Ah ouais? Ah ouais, le bacon, j'aime bien. Ouais, une petite quantité, moi, ça m'écoeure. S'il est après. bien cuit, ouais. Ouais, voilà, ça Parce dépend que en si fait. c'est trop gras, Ouais. moi j'aime pas. Et tu sais, voilà, je pense qu'il y a en fait. Mm. Voilà, soit les œufs sur le plat, soit omelette. Je trouve que depuis que je suis arrivée, c'est la première chose qui m'impressionne vraiment. Parce que tout est fait pour que ça reste au chaud, tout est... Ah, t'imagines, si elle n'a pas l'habitude des grands hôtels, c'est normal. Il est midi. Elle dort pas encore quand même. Comme convenu la veille par la... On dirait un ado de chez Pascal. C'est Audrey, Madame la Baronne. Ah, bonjour. Bonjour, comment Mais allez-vous? vous êtes déjà toute élégante. Merci. Vous avez Oh passé là de bonnes là. nuits? Oui, très bien. Et Bon, vous oui. avez bien dormi dans cette... Très bien, merci. Palace, Bah, dans c'est un- la première fois hein, que je dormais donc dans un palace. Comme la porte là. À la caméra. Ouais, avance le caméraman. dans toute votre mémoire. Vous savez combien vous payez exactement? Vous en Ici? avez conscience ou pas? Ah oui, oui, je sais très Vous bien. savez ce que je exactement, paye ici, oui. Bien sûr. Ici, par mois, ça coûte comme 45 000 francs. 45 000 francs à la... Ça fait, 7 000 euros. Entre 7 et 8 000 euros. Quelques mois tout de même. Ouais. Et ça vous fait pas mal au cœur de mettre une telle somme pour si peu de temps? Ah ben, vous savez, le confort, ça se paye. Oui, moi je trouve que c'est très excessif. Vous savez, on est à Monte Carlo et Et je suis blindé. on paye ça. C'est ça. Et le confort, ce sont On va faire le sport. avantages que donne la vie à l'hôtel. La Baronne et Audrey se rendent au sommet de l'établissement où se trouve un centre de fitness dernier cri. Voilà. Ah, ça c'est connu ce virage. Ouais. Oui. Ah ouais, c'est une putain de palace, ça veut dire. Voilà, et c'est parti. Ce qui est fabuleux ici, c'est quand même qu'on souffre dans le luxe. Tout est luxueux, même la souffrance. Elle fait du sport, mamie. Regarde les lunettes de soleil. Ah, non. Apparemment, son travail quotidien, j'appelle pas vraiment ça du travail, mais je crois qu'on n'a pas la même, on met pas la même définition sur les mêmes mots en fin de compte. Donc en fait, c'est toute la différence entre sa planète et la mienne. Après le sport, direction la piscine de l'hôtel. Ah oui. Audrey va se rendre Elle a belle vie, hein. comme la Baronne a définitivement tous les droits, même celui de se baigner tout habillé. Voilà, mais nous sommes en vacances, hein. Viens. Maintenant, suis-moi. Madame la Baronne m'a tutoyé, je crois qu'il y a un pas en avant. Comme elle est belle. C'est horrible de se baigner habillé en plus, j'aime pas. Comme elle est belle. Les micros et tout. Je me baigne habillée, mais avec Madame la Baronne, apparemment, on peut tout faire, donc allons-y.
Comme quoi, grâce à l'oseille, Non, tu c'est peux abusé, faire des c'est- choses. non, Ouais. c'est abusé. C'est pas propre. C'est abusé. Mais on n'avait pas de maillot de bain, alors on voulait se baigner alors. Et puis de toute manière, on avait plus chaud comme ça. On nous laisse faire parce que nous, on est des personnes propres. Qu'est-ce que vous pensez? Je viens de sortir du sport en vrai. Pas transpirer, mais quand même. Si je vais dans J'avais jamais une vu piscine ça. très propre, mais habillée, on va pas me laisser me baigner en principe. Oui, mais voilà, il n'y a personne ici, il y a 3 personnes. Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Ça va changer. Elle va mettre un maillot, t'imagines? Merci. Merci. Voilà. Mais elle a jamais par-dessus ses fringues. Mouillé. Hein? À l'hôtel. Oh là là Ils là. sont beaux, bien faits. C'est pas parce que t'as de l'oseille que t'es un prix Nobel, hein, malheureusement. Tu peux être un peu. Tous ces grands sportifs. Voilà. Et puis ils sont souriants en plus, ce qui est bien. Tous les clients vous flattent à peu près? Non. Non, pas tous. C'est très gentil. Mais regarde comme il est gentil, il a tout de suite ouvert la porte. J'apprécie ça. Merci. Allez, 100 € pour boire. Juste pour avoir tenu la porte. Déjeuner dans l'un des 3 restaurants de l'établissement et shopping dans ses boutiques. Entourée par tant de luxe, Audrey est souvent stupéfaite du prix des choses. Et approximativement, un bijou comme ça, ça coûte très cher. Oh oui. Y a pas les prix? Vous voulez savoir le prix? Bonjour. Bonjour. On le connaît. Ah ouais. Celui-là, Oui. vous voulez l'essayer? Oh, ça ira très bien avec Ça serait fort qu'elle lui offre. blouse. Avec votre blouse. Merci. Vous savez, c'est une blouse. Collier, est-ce qu'on peut vous le Ça demander? fait à peu près 20 000 euros. Oui. 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros, ça fait 130 000 18 francs. 000. 130 000 francs, une somme énorme et impressionnante pour Audrey. Elle est en emploi jeune et son mari est militaire. C'est assez impressionnant parce que moi je mets une C'est le prix d'une voiture. Hein. pour pouvoir Belle voiture. avoir ça quoi, en fait. Donc ça me paraît. Qu'est-ce qu'elle va lui acheter? Franchement, ça serait beau qu'elle lui achète. Que mon mari va être général. Je crois que même un général ou un colonel ne pourrait pas se payer. Mais un général, il doit gagner bien sa vie. Il pourrait vous offrir un collier comme ça. Ah, c'est très joli, c'est pas magnifique. Peut-être je vais me l'offrir pour mon anniversaire. Et peut-être. Si personne ne l'achète, je suis bien obligée, mais peut-être je trouve encore un admirateur qui va m'acheter les N. Ah, mais je suis sûre que vous malheureusement, ne comptez pas sur moi parce que je pourrais pas. Je vous le préviens tout de suite. La vie d'hôtel de la baronne est rythmée par ses habitudes. Il est 17h. Bon, alors le thé. Ils ont Voilà. rien fait, quoi. Ah ouais. À Monaco, sort. T'as vu? C'est des gens qui en fait, ouais, ils dépensent. Et en plus, ils dépensent de l'oseille, quoi. Et tu es pas en danger à Monaco, je pense pas, quoi, tu vois. Ça peut pas être le prétexte. Audrey découvre que pour la baronne, il est essentiel que toutes ses envies puissent être satisfaites sans quitter l'hôtel. À Monaco, la vie passe très vite. Il y a beaucoup d'événements qui viennent. C'est une vie, comment on dit en anglais, full, plein. Alors, si vous avez tout loin de vous, vous perdez un temps incroyable. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous enfermer dans une prison dorée? Non, pas du tout, parce que moi, quand je suis Souvent, pas... elle parle de temps, mais elle a quoi à faire? Elle te dit c'est une perte de temps. Mais elle a que ça à faire. Non, mais pas pour les gens. Ouais, mais bon, franchement, elle peut faire ce qu'elle veut. Hein. Elle est blindax, quoi, putain. 20 000 € le bijou. Je viens en Suisse, où est ma maison. Je vis Ah, elle a une maison en Suisse. 7 différentes vies, comme un chat. À peine arrivée à Monaco, Marianne Brandstetter est déjà invitée à un dîner. Audrey va accompagner la baronne, mais problème, sa tenue ne convient pas aux critères monégasques. Vous restez pareil? Ben oui, je suis désolée, j'avais rien dans ma garde-robe qui pouvait Elle va lui acheter une robe. à ce genre de soirée, donc je suis restée telle quelle. Alors, il faut choisir autre chose. Si vous aimez ce genre de robe, Elle va l'habiller, lui. peut-être ça alors. Ah, prenez ça alors, si vous voulez le C'est mettre. très joli. Allez, j'emprunte votre salle de bain alors. Ah, voilà. Tout devient plus long. Audrey change entièrement de tenue. Elle a pourtant encore beaucoup de choses à apprendre. Dites-moi tout. Ah, c'est comme ça. D'accord. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous penseriez que je Mais suis telle ça, quelle chez j'ai dit, Barthes ah voilà, ça c'est une
une grande dame de Monte Carlo qui est en train de s'apprêter d'aller pour dîner. Donc l'habit Voilà. fait le moine. Audrey est maintenant fin prête pour sa première sortie mondaine. Alain, bonsoir. Désolé, mais ça va pas excessivement bien. Hein. Son châle rouge, là, avec collier vert. Ils se rendent dans l'un des restaurants les plus prisés de la principauté. Dans cet établissement italien raffiné, les cartes que l'on tend aux femmes... Combien? Au menu pour Audrey, risotto au cèpe, champagne et bilan de son expérience. Alors, ça vous plaît déjà un peu mieux, la vie que je mène? Tout le monde vous reçoit avec les mains ouvertes, mon ami à côté aussi. Parce que je suis habillée avec vos affaires. Mais non, pas du tout. Quoi, 150 € un menu d'un truc comme ça, c'est plus cher? Ah ouais? Arrête, 300? Ah ouais, c'est cher, 300 € rien qu'une bouffe. On va faire un risotto. Lequel on va faire? Un risotto ai funghi porcini, au sec, qui est une merveille, aux fruits de mer, ou à la parmigiana. Oh, c'est bruyant autour, hein? Le restaurant. Ouais. À ce niveau-là, je pense que les gens ne méritent pas forcément plus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a réellement dans cette société un pouvoir de l'argent qui existe et qui est bien là. Aucun bal n'est prévu ce soir à Monaco, pas de bal. mais la baronne a envie de danser. Elle a trouvé une bringue. Audrey est dans l'un des salons de l'hôtel où se tient une réception privée. Mais Audrey le sait, rien n'arrête la baronne. Dans ce palace, elle est chez elle. Tu dis, des japonaises, des chinoises. S'il savait, lui, qu'il était en train de danser avec une baronne. Bravo à toutes les deux. Eh bien fait, bravo. Alors Audrey, vous vous êtes bien amusée finalement lors de cette dernière soirée? Oui, l'expérience était très amusante. Et puis, de toute façon, tous les milieux sont bons à être découverts. Donc, Baronne, est-ce que... Parle bien. Hein. Petite jet-setteuse. Absolument, elle est très douée et je trouve Je pensais que franchement qu'elle allait être plus hautaine que ça. Elle, ça va, elle est quand même bonne délire. elle devrait venir plus souvent dans la principauté et elle est faite pour cette vie-là. Elle a tout, la beauté, Elle l'intelligence. trouve lui un mari, elle a déjà quelqu'un, mais bon. Beaucoup d'humour. Moi, je l'inviterai quand elle voudrait pour les grands bals. C'est bon ça. Oh. Tu trouves un pote là, dans la jet set. Vraiment un programme chargé tous les jours, des déjeuners, des dîners, des balles et tout et tout. Ça va être splendide. Il faut Alors venir. Audrey, est-ce que vous allez vous rendre à l'invitation de la baronne Elle n'a cet pas l'air été? motivée. mais pourquoi pas? Surtout que j'ai gardé une belle tenue. Puisqu'il faut quand même savoir vrai ouais, Madame la baronne m'a offert la tenue que je c'est portais bien. le soir du repas. Donc, Ça lui allait si bien. voilà, je Ça tenais à la lui allait si remercier bien. parce que c'est très gentil de sa part. Maintenant, c'est vrai que la revoir dans une situation un petit peu plus intime, pourquoi pas, mais dîner mondain, midi et soir, C'est épuisant, non? Elle est tout le temps en mouvement, la baronne. tout le temps en mouvement, oui et non, parce qu'on l'aide beaucoup quand même. On voit quand on fait les valises qu'elle n'est pas toute seule, on voit qu'elle est très très accompagnée. Mais vous permettez, pour le prix qu'on paye, il faut... Pas tort. C'est presque dommage qu'on n'ait pas su comment elle avait fait fortune ou pourquoi elle avait autant d'oseille. Effectivement, vous avez quand même la possibilité d'avoir à peu près tout ce que vous voulez. Dans la principauté, les gens sont très très gentils, il faut dire. Les monégasques, c'est des gens très très gentils. Par exemple, on vous félicite les choses parce qu'on vous connaît, c'est toute une petite famille là. C'est petit, c'est un petit... Elles se connaissent tous peut-être à Monaco. Oui, c'est... Non, vous n'êtes pas d'accord là, Audrey. Vous n'êtes pas d'accord? Vous aimez mieux Tarbes? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas que c'est pas un paradis, c'est que bon, je pense que c'est un petit peu déconnecté de la réalité. On est dans la 4e dimension, quoi. Hein. On arrive, tout le monde se rue. Bonjour, Madame la baronne. Mais bien sûr, Madame la baronne, nous accompagnons Madame la baronne. Moi, je me suis promenée toute seule dans l'hôtel. Personne n'est venu me voir. donc, on se rend compte quand même que bon, le nom, la notoriété fait tout en fait, et puis change le comportement des gens. C'est l'oseille. Hein. Difficile de retrouver votre quotidien après ces quelques jours passés Non, en au compagnie de la contraire. baronne. Au contraire, je pense qu'on replace les choses à leur vraie valeur en fait. Elle disait ouf. Ah non, pas du tout. Chez moi. Non, pas du tout. Je disais pas ouf, mais c'est vrai que je pense vraiment les choses retrouvent leur place parce que bon, on se rend compte que là c'était très bien, mais on était dans un club de vacances. Enfin, pour moi, j'étais dans un grand club de vacances, c'était fabuleux.
Mais c'est vrai que, C'est pas la vraie vie. que ça manque d'intimité. Il n'y a pas de cocon familial, il y a personne à soi, quoi. Alors, au final, est-ce que votre avis sur la jet set a changé, Audrey? Sur la jet set en elle-même, mes avis n'ont pas changé. Mais sur elle, peut-être. C'est vraiment un personnage. J'ai l'impression d'avoir affaire un petit peu à certaines fois à des acteurs qui restent dans leur rôle. C'est un moule, hein. Je veux dire, il faut donner une image, garder une apparence. Donc à ce niveau-là, mon image n'a pas changé. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes derrière avec un cœur, avec une âme, et qui étaient parfois totalement différentes de l'image qu'elle voulait bien donner. Et je me suis permis de dire à Marianne le soir où on s'est quittés que c'est dommage qu'elle ne montrait pas. Elle l'appelle plus la baronne. J'ai presque pleuré quand elle est partie. Elle m'était devenue très Ouais, chère. parce qu'elle, elle n'a pas l'habitude en fait de rester avec des gens. Et tout. C'est une personne, Audrey, très attachante. Vous voyez? Elle est très chaude, très agréable. Nous avons passé des très bons moments ensemble. Et moi, j'étais triste de la voir partir comme ça. Elle faisait de la compagnie. Elle. Dans son vieil appartement. Que je vais lui racheter. Bah, si Marianne se montrait un petit peu plus souvent que Madame la Baronne, ce serait fabuleux, quoi, parce qu'elle gagne vraiment à être connue, mais je préfère la personne que le personnage, en fait. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci à vous, Madame la Baronne, et merci à Audrey. T'avais pas fait toi cette émission, mais ma vie? Ah non, C'était, je sais pas, parce que Pourquoi je l'aurais fait c'était en même temps peut-être. Je fais pas d'émission comme ça, je vais pas vivre la vie de quelqu'un, moi ça m'intéresse pas. Ouais. Vis déjà la tienne. Ouais, déjà. Ouais. Vis déjà la tienne convenablement, comme il faut. Kiffe déjà. Voilà, essaie de rendre un peu les gens heureux autour de toi, puis voilà. Fais du bien. Fais du bien, oui. les amis. Voilà. Donc voilà, donc si ça vous a plu. Ouais, après, moi je me suis pas trop régalé, tu vois, moi Monaco je connais. Donc, Ouais, moi je connaissais pas trop. J'ai jamais mis les pieds à Monaco. Allez sur le rocher, très joli, vraiment très beau. Ok. Et il y a beaucoup de policiers, donc là-bas vous pouvez pas déconner. Ah, c'est bon. Ah, il y en a plein. Il y a que ça. Il y a que ça. Il Imagine, Il y a que ça, il y a des flics à toutes les rues. Et Monaco, c'est le seul endroit où tu peux rouler sans ceinture de sécurité. Ah bon? Ah oui, parce que c'est une principauté. Voilà, donc parce que tu voilà. Mais en dehors de ça, souvent les mecs ils oublient de mettre la ceinture. D'accord. Ok. Dès que tu sors de la ville. Ils ont pas... Ah ouais, pas se faire payer quoi. Donc voilà, donc, moi je me suis fait hâter, je crois que j'avais le téléphone à la main. Et tu sais, moi je le colle. Hein, Oui. Ouais. Et en fait, je me prends à décoller, mais qui m'arrête, il fait le téléphone. Je le colle. Ouais. Je dis par contre, j'ai mis ma ceinture. Ça compte, ça rattrape. Le mec, il me reconnaît, donc je me dis, c'est de la chance, tu vois. Il m'a pas mis ouais. le PV. Il me dit, faites attention au téléphone. Il dit, la ceinture, on dit rien, mais le téléphone quand même. C'est fou qu'ils disent rien pour la ceinture en vrai. Je sais pas, c'est comme ça. Ouais, mais les mecs, ils roulent pas vite là-dedans. Ouais, t'as une petite route. Ils roulent pas vite, c'est tout petit. Tu vas le rocher, tu roules pas vite. Sauf comme c'est la Tu fin. peux pas, t'es filmé de partout, donc tu déconnes, laisse tomber. Mais ouais, c'est vrai, il faut y aller au moins une fois. Faut y aller au moins une fois. Après, ça fait c'est très building, hein. C'est des bâtiments. Quand tu arrives sur Monaco, tu vois les bâtiments, c'est pas beau. Ok. Tu vois. Quand tu montes sur le rocher, là, c'est magnifique. Et quand tu es dans la ville, après, c'est tortueux. Mais ouais, moi, je trouve que les bâtiments, c'est pas très. Il y a 2-3 endroits à voir. Le rocher, j'avais Après, c'est entendu classe. parler, Après, voilà, t'es à Monaco. Ah ouais. Tu vas en boîte, c'est pas cher. Tu vas boire un café quelque part. Les restaurants, c'est classe. En fait, tu seras pas embêté là-bas, tu vois. Ouais, c'est Et tranquille. pour autant, tu ne vas pas payer non plus une fortune. Ah ouais, Mais ça, non, ok. non, vraiment. Ok. Moi, j'étais surpris parce que malgré tout, c'est abordable. Maintenant, si tu montes effectivement dans les hôtels les plus luxueux. Ah bah oui, si tu cherches. Bah oui, évidemment. Voilà, la carte bleue qui est Elle devient rouge. qui est en couleur or, faut que tu la peignes en noir. Ah ouais. La black card. Voilà. Bon, si ça vous a plu, faites un pouce petit et à orteils, Monaco. voilà. Et puis comme d'habitude, et on se voit à bientôt. Très bien. Allez. Salut tout le monde les gens.